Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette de macroute avec du miel fait maison. Pour la recette du miel, vous la retrouverez en barre d'infos. On commence tout de suite par les ingrédients. Il nous faudra 1,3 kg de semoule moyenne, 350 g de semaine ou de beurre fondu, une cuillère à café de sel, 400 ml de fleur d'oranger mélangées à 300 ml d'eau. On commence par mettre notre pincée de sel dans notre semoule, on mélange un peu. Ensuite, on va rajouter notre beurre fondu ou notre semaine et venir mélanger petit à petit avec notre main. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il faut juste mélanger les ingrédients entre eux. Il ne faut pas malaxer la pâte. Pour la pâte, il faudra la tourner entre la paume de votre main pour que les deux ingrédients, donc la semoule et le beurre, puissent s'assembler ensemble. Ça va nous faire un mélange assez poudré. C'est tout à fait normal. Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez le voir, ma semoule a bien absorbé mon beurre. Maintenant, je vais couvrir avec un chiffon pendant minimum 1 heure pour ensuite passer à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, je vais prendre un peu de ma préparation, la mettre dans un autre saladier. Je fais ça en 3 fois. Je vais venir travailler la pâte entre la paume de mes mains pour décoller les boulettes. Comme vous le voyez, c'est rapide et simple à faire. Ensuite, je vais rajouter tout doucement mon eau que j'ai mélangée avec ma fleur d'oranger et venir former une boule. Donc voilà, une fois ma boule formée, je la dépose sur mon plan de travail et je forme un petit boudin. Une fois que j'ai formé mon boudin, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile dans ma pâte à date pour pouvoir la travailler plus facilement. Je vais ensuite lui ajouter une cuillère à soupe de fleur d'oranger et venir malaxer la pâte. Une fois que j'ai malaxé la pâte, je vais faire des petits boudins avec ma pâte à date pour ensuite la mettre à l'intérieur de ma pâte à semoule. Donc là, je vais reprendre ma pâte et je vais égaliser les bords pour avoir un boudin bien droit. Je vais ensuite venir avec mon pouce former un petit trou pour y insérer ma pâte à date à l'intérieur. Une fois que j'ai mis la pâte à date à l'intérieur, je viens refermer les bords délicatement et rouler une seconde fois mon boudin. Je vais utiliser également un emporte-pièce pour avoir quelque chose de bien précis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je fais des petites empreintes et ensuite je vais venir découper le tout pour pouvoir égaliser tout le boudin et avoir une jolie forme et découper avec mon couteau. Une fois que j'ai découpé tous mes macroutes, je viens les disposer sur un plateau et je continue à façonner mes boudins pour avoir tous mes macroutes. Je continuerai à les déposer sur mon plateau. J'en ai terminé avec le façonnage
de mes macroutes. Je les ai disposées sur mon plateau, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais venir les cuire à grande huile dans ma friteuse. J'en mets à peu près 6, voire une dizaine. Ça dépend selon votre taille de votre friteuse. Et je vais les laisser dorer vraiment juste un tout petit peu, car ensuite je vais les mettre dans mon miel et ils vont continuer à dorer. Donc là, vous voyez, ils ont commencé un petit peu à dorer. Je vais les laisser encore un tout petit peu. Et voilà, c'est fait. Je vais les mettre dans mon miel, les laisser tremper le temps de mettre mes autres macroutes à cuire. Je vais utiliser une petite passoire pour bien les faire tremper dans mon miel au fond de ma petite casserole. Ma deuxième fournée de macroute est bientôt cuite. Je vais enlever à l'aide d'une passoire les premiers macroutes que j'ai mis et les déposer dans un saladier. Et ensuite, je vais reprendre les autres macroutes et refaire la même chose, donc les mettre dans le miel. On va procéder ainsi jusqu'à ce qu'on a cuit tous nos macroutes. Si ma recette vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!